Allez, on se retrouve pour le match numéro 2, toujours ici au Red Bull à Saint-James-sur-Loire. Toujours avec Hélène. Alors bonjour Hélène. Bonjour Bruno. Donc le Team Mercury a perdu le premier match, donc il faut qu'il gagne ce match. Il veut espérer disputer une troisième partie décisive. C'est le Français Serge Braga qui attaque cette frame numéro 1. Grosse concentration du Français. Et strike à gauche pour commencer ce match. On va revoir ralenti, un strike chanceux, mais ça fait 10 pour commencer et l'équipe Mercury est bien partie. Jeff Musi pour l'équipe Orion. Une bonne préparation. Il laisse 3 quilles après une qui est hésitante et qui finit par tomber. Alors Christopher Vial sur la frame 2, ça serait bien qu'il double d'entrée pour mettre la pression sur l'équipe Orion, le joueur américain. Et c'est parti, la boule est montée assez près là-bas du break, un petit peu trop haut, il laisse 3 quilles. Il faut que Jeff assure et fasse son spare pour pas être distancé. Bon, il laisse encore une quille, alors c'est un trou. Il a laissé sur les deux lancers la quille 1. C'est pas le meilleur début possible pour l'équipe Orion. Et Chris sur le spare. Un spare parfaitement réalisé pour le Team Mercury, qui entame très très bien ce match avec une bonne avance déjà dès la deuxième frame. C'est au tour de Kilian Johnson, le Belge. On espère le strike, bien évidemment. Il avait réalisé 2 strikes sur le premier match. Une boule qui laisse 3 quilles. Vous avez vu cette boule qui a du mal à finir. Regardez, il est monté un petit peu trop haut au break sur ses pistes. Et il laisse ses 3 quilles effectivement. Un spare normalement assez facile pour ce type de joueur. Alors on le rappelle, en jouant en Baker System, il faut créer la cohésion de groupe. C'est jamais facile sur une équipe qui ne joue jamais ensemble toute l'année. Une bonne approche. Ah là là, décidément, ça commence pas bien pour l'équipe Orion qui laisse encore 2 quilles de plus. Et 2 open, 2 trous pour commencer ce match. Donc déjà 13 quilles de retard et c'est Guillaume Marois le français sur la frame numéro 3. Il s'élance, le français il n'est pas content de son lancer, il a fait une erreur de précision et de pause. Et il laisse 3 quilles. Oh, la boule est partie complètement à droite là-bas, c'est impressionnant. La moindre erreur sur celui-là, vous êtes piégé. Et c'est Valentin Bistrov, le russe, qui fait sa première apparition sur la tournée. Il est dans sa ligne de jeu. Une boule qui flirte la rigole et il laisse lui aussi 3 quilles. Et vous voyez cette zone au bord de piste. La boule ne finit pas si vous montez trop haut. Au-delà de la 5e latte, ça finit plus. C'est pas si simple à jouer, on dirait. Ce huilage et le français sur le spare. Faudrait pas faire la même erreur que la première boule. Oh là là, je vais porter malchance et il nous fait un trou également. Décidément, le match démarre mal, Hélène. Le spare est compliqué à trouver, c'est même pas le strike, là on parle du spare. La Valentin laisse une quille supplémentaire pour l'équipe Orion. 7-2, 7-1, 7-2. Très mauvais début. Vladimir Verskov sur la frame numéro 4, le russe. Et une boule qui arrive dans la poche des droitiers. Il laisse... regardez, on la revoit au ralenti. La quille numéro 4. C'est pas facile, Hélène, ce début de match. Et Ryan Lee sur la 4e frame.
C'est incroyable, c'est encore 3 quilles de laisser sur le pin deck. Et en plus, c'est un split. Ouh, aïe, aïe, ça commence très très mal. Et dès la 4e frame, j'ai presque envie de vous dire que le Team Mercury a de fortes chances d'égaliser. Allez, Vladimir sur le spare, voilà, c'est une formalité facile. Ils sont plus tranquilles maintenant et le Coréen Hélène va tenter ce split. Bon lâché, malheureusement c'est un trou. Décidément là l'équipe Orion va commencer à prendre un retard conséquent. Ah oui, et puis surtout, j'ai jamais vu une fiche, un début de partie comme ça, 7-2, 7-1, 7-2, 7-0, 33 après 4 frames, ça fait mal. Hein. Alors Quentin Deroux, le français, capitaine de Team Mercury, est déjà à plus 21. En tout cas, lui, les pistes lui posent pas trop de problèmes car il a une très grosse vitesse de boule. Il arrive à varier justement ses petits soucis de break au fond grâce à sa vitesse. Avec sa technique à deux mains. Oh là, un Brooklyn en plus. Ouais, mais ça c'est grâce à la vitesse. On la revoit cette boule au ralenti. Et oui, strike. Et l'équipe Mercury est très très bien partie, Hélène. Quentin Deroux n'est pas le capitaine de l'équipe pour rien. Et Kerry Martinez, espérons qu'il va faire la même chose. Tous les espoirs sont sur ses épaules. Comme de par hasard, il laisse 3 quilles, comme les autres. Ouais, abonné au 7, le Team Orion. Kerry Martinez, le capitaine du Team Orion, qui touche pas là, lui non plus. Décidément, sur cette piste, ils ont du mal. Aucun des joueurs n'a réalisé le moindre strike et le moindre spare. Alors j'espère que Kerry Hélène, en tant que capitaine, va arriver à réaliser ce spare. Mais on se rappelle que de tout à l'heure, l'équipe Mercury a eu du mal aussi sur cette piste. Hein. Ah là là, encore un trou, c'est le désespoir. Ça fait très très mal. 42 après 5 frames, c'est incroyable. Oh aïe aïe, plus 32, ouais, plus 32. On a l'indication et Serge Braga joue un petit peu sur du velours maintenant. Il est tranquille, le français. Enfin, il ne faut pas non plus trop se relâcher, on ne sait jamais, parce qu'avec un doublé ou un triplé de l'autre côté, ça peut vite revenir. Surtout en équipe, en équipe de 5 joueurs en Baker System. Vous jouez que 2 frames par partie, tout est possible encore. Et le français aussi, qui joue à 2 mains, avec une boule qui part à gauche encore. Ah, ils ont du mal, les joueurs. C'est pas facile, je souffre avec eux. On retrouve Jeff Musi sur la 6e frame. Alors va-t-il faire le premier strike ou le premier spare de la partie, Hélène? En tout cas, c'est ce qu'on attend. Là, je leur souhaite parce que vraiment, c'est un long cheminement. Malheureusement, il laisse 4 quilles. Espérons qu'il fasse le spare. Match incroyable pour le moment ici au St. James, Red Bull à St. James. En tout cas, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il risque d'avoir une 3e manche décisive. Je vois pas le Team Orion revenir maintenant. Il faut le spare, Serge. Oh aïe aïe, il le rate aussi. Décidément, festival d'open dans ce match-là. Et oui, puis quand il y a un moment où on cherche et qu'on ne trouve pas, on a beaucoup du mal à rester concentré. Je ne sais plus quoi dire, tellement je suis contente pour eux. C'est le premier spare de l'équipe. Et oui, premier spare. Ça va peut-être les relancer. En tout cas, l'équipe Mercury est toujours à plus 36. Et on retrouve Christopher sur cette frame 7. Et la boule qui arrive pleine, voire à gauche. Et il laisse la quille numéro 6, le joueur américain. Et tout le monde a du mal sur ces pistes pour le moment. On est sur le 2e match. La transition de l'huile est en train de se faire et elle est loin d'être évidente. Alors peut-être la tendance va-t-elle s'inverser et l'équipe Orion va récupérer les points perdus. Il y a des grosses concentrations de Kylian Johnson, le joueur belge, qui avait réalisé un trou sur sa frame 2. Va-t-il rectifier sa ligne de jeu?
Voilà, c'est le strike retrouvé. Celui-ci, il est pleine poche, vous avez vu. Quelle boule du Belge, c'est bien un strike et un spare juste avant. Il se relance le Team Orion, mais pas de problème pour Chris Vial sur ce spare. Et l'équipe Mercury maintient son avance, 98 à 72, une avance encore très confortable, Hélène. Oui. Valentin sur la 8e frame. Avec moins 26. C'est à peu près la même boule que la première, une boule qui part près de la rigole et qui a du mal à revenir sur la quille 1. Et il laisse 4 quilles, vous avez vu. Alors là, qu'est-ce qui se passe un petit... Ça devrait être à Guillaume de jouer. Guillaume laisse jouer le russe. Il lui laisse la politesse, Hélène. Alors va-t-il fermer? En tout cas, le match est quand même à l'avantage du team Mercury pour le moment. Oui, pour le moment, il n'y a pas de doute. Ah, mais c'est ce qu'il aurait fallu faire sur la première boule. Là, c'est parfait pour un strike. Et oui, c'était la boule du strike, Hélène, bien vu. Et un troisième spare. Enfin, strike et 2 spares, c'est mieux déjà que le début de partie. Guillaume Marois sur la frame 8. Alors, Guillaume n'avait pas touché la quille de tête sur son premier lancer. Ouh, il fait la même chose et encore même un petit peu plus à droite encore. Il n'est pas du tout dedans, le Français. Et vous voyez, ça compte parce qu'en équipe, là, il faudrait pas qu'il fasse un trou parce que ça pourrait revenir de l'autre côté, dans l'équipe du Team Orion. Qu'est-ce qu'ils se disent? Ils sont en train de parler. Vladimir parle à Quentin. Quentin parle à Guillaume. Ah, Guillaume prend son temps là, pour jouer ce spare. Il n'est pas serein pour le moment, le Français. Je crois même qu'il est en détresse. Là, il recherche l'avis de ses collègues pour essayer de fermer. C'est intéressant quand même de voir ça parce qu'il y a quand même de la communication. Bon, il est bien au-delà des 30 secondes réglementaires, Guillaume, mais bon, l'arbitre a été indulgent et il va tenter le spare. Oh, il est en plus très chanceux et il le fait, ce spare, le Français. Et il était très important car s'il le ratait, là, les teams Orion est à l'affût maintenant. Il n'y a plus que 20 quilles, Hélène. Il a changé quelque chose dans l'ouverture de sa main, c'est ça? Il a joué beaucoup plus à plat. Et le team Orion était à moins 21, c'est encore jouable. On ne sait jamais s'ils enchaînent les strikes. Allez, Ryan Lee. Abonné aux 3 quilles sur le pin deck. Et ouais, il a laissé le 3-6-10. Vladimir Zverskov sur la frame numéro 9. Allez, c'est parti pour le russe. Une boule qui a l'air pas mal. Et ça, c'est un strike de pleine poche. Ouf, ça fait du bien de voir ça, parce que je commence à avoir mal aux yeux avec toutes ces boules à droite et à gauche. Pour une fois, un strike pleine poche. C'est un spare parfaitement réussi pour Ryan Lee. Ce qui va permettre au capitaine d'équipe d'avoir un peu de tranquillité. Alors oui, Hélène, on va faire le point. Plus 24 pour le team Mercury. Petite indication sur le graphique. Donc il a besoin uniquement de 7 quilles en 2 boules. Donc j'ai envie de vous dire, c'est quasiment fait. Je vois pas comment Quentin va pas nous faire moins de 7 quilles en 2 lancers. Et oui, parce que s'il fait 7 quilles, c'est bon. Le Team Orion ne pourra pas revenir même avec un triplé. On va avoir une 3e manche. Et c'est parti pour le Français. Et il fait 9, donc c'est bon, Hélène. On va voir un 3e match. Et le Team Mercury va rebasculer sur la piste 10 qui a l'air un petit peu plus dur que la 9. Alors le Français, maintenant qu'il sait que c'est gagné, la pression est retombée un petit peu. Il va jouer son spare tranquillement. D'ailleurs, Kerry Martinez le laisse jouer. Allez, c'est parti. Ouais, il rigole en plus. Mais bon, c'était anecdotique. 151. C'est pas des gros scores, mais ça permet de gagner le match. Et Kerry Martinez, Hélène va jouer pour le fun maintenant cette dernière frame.
C'est toujours du plaisir de regarder Kerry jouer. Un geste très fluide. Il laisse 4 quilles qui ne devraient pas lui poser de problème a priori. Ouais, Kerry Martinez, c'est vrai que c'est un joueur très très fluide. Mais là, du coup, il n'a pas touché là, hein, décidément. Ils n'ont pas trouvé les solutions dans l'équipe. En tout cas, le 3e match annonce intéressant car Team Orion va rebasculer sur la piste 9 et le Team Mercury sur la piste 10. Donc ça peut avoir son importance. Et donc une 3e boule pour Kerry. Regardez le Team Mercury et Hélène, ils sont en train de discuter. Regardez, ils sont en train de discuter en équipe avec le capitaine pour savoir l'ordre de jeu, parce qu'on a le droit de changer l'ordre hein, pour la dernière partie. C'est intéressant de voir ça, car ils essayent de combiner un petit peu, de changer l'ordre de l'équipe pour essayer de remporter le dernier match et la victoire par la même occasion. Oui, et de parer à la difficulté de la piste. Allez, Kerry sur la dernière boule, Hélène. Une boule au strike chanceux de l'Américain. 151-135, Hélène. Je vous dis à très vite pour le match numéro 3. À bientôt. Oui, à bientôt, Bruno.